Bonsoir Ange. Bonsoir Teresa. On va poursuivre avec notre série d'entretiens consacrés à la prédestination. Avec plaisir. Qu'est-ce que Jacob a à nous dire au sujet de la prédestination? Jacob a beaucoup à nous dire au sujet de la prédestination. C'est là aussi une figure typique de l'Ancien Testament. Jacob était le frère jumeau cadet d'Ésaü. Ils étaient tous fils d'Isaac et de Rebecca. Mais avant la naissance des enfants, c'est-à-dire avant qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, dans le ventre duquel effectivement les enfants se battaient, que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Et cela en contradiction avec les règles du droit d'aînesse qui était en vigueur en Israël et qui est d'ailleurs en vigueur dans les cultures de cette époque-là. Donc là encore, tu vois Thérèse, qu'on est dans la justice sans les œuvres. C'est la notion clé là, la justice sans les œuvres. On est là dans l'Ancien Testament. Je rappelle qu'un type est la description imparfaite de la réalité qu'il préfigure par analogie. D'accord? Un type est la description imparfaite de la réalité qu'il préfigure par analogie. On est en plein dans la prédestination. Mais le mot prédestination, tu ne le retrouveras pas dans l'Ancien Testament. Mais on comprend bien qu'il s'agit là de la justice sans les œuvres. La prédestination, tu retrouveras ça dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est la justice sans les œuvres. Mais la justice sans les œuvres procède en fait de la prédestination. Donc le choix de Jacob ne reposait pas sur une excellence particulière en lui, plus que Dieu ne s'est pas fondé sur les œuvres de l'un et de l'autre. Il n'a pas regardé à cela. Il s'est déterminé avant même que les enfants ne naissent, avant qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. On ne dit pas que c'est parce qu'il avait vu d'avance ceci ou d'avance. Non, il dit car, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. Il n'a pas regardé aux œuvres. C'est la justice sans les œuvres. Un texte formidable. Donc, il nous parle de la justice sans les œuvres. D'accord? La justice sans les œuvres, il faut associer ça à la prédestination. Il faut comprendre cela comme cela. Donc, tout ça, ce sont des types, des figures typiques de la prédestination. Jacob nous parle de façon excellente de la prédestination. La justice sans les œuvres de la prédestination. La justice sans les œuvres procède de la prédestination. Donc, aucune personne dans les Écritures ne sera sauvée effectivement par ses œuvres. Personne, ce n'est point par les œuvres. Tous, nous serons sauvés, tous les élus de Dieu seront sauvés par la pitié de Dieu, par sa grâce, dans le cadre de l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc c'est la leçon en rapport avec la prédestination que nous pouvons retenir de l'histoire d'élection de Jacob et de la réprobation d'Ésaü, qui était son frère aîné. Et tu vois que tout ça là n'obéit pas, et même contraire aux règles du droit d'aînesse qui était en vigueur en Israël. Parce qu'une fois de plus, nous dirons que les enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il se trouve simplement que Jacob était né de l'esprit, alors tandis que on va dire que son frère aîné était né de la chair. Jacob symbolise la nouvelle alliance, la justice sans les œuvres, la grâce de Dieu, la prédestination de Dieu au salut, tandis que Ésaü symbolise la loi. Une fois de plus, l'apôtre Jean l'a merveilleusement dit
dans son évangile en Jean 1, 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la grâce, je vais dire, où tu veux, ou si tu veux, la prédestination et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la vérité est associée non pas à la loi, mais à la grâce, c'est-à-dire donc à la prédestination des yeux de Dieu au salut. Voilà, Thérèse, ce que nous pourrions dire sur la question. Merci, Ange. Ben, c'est moi, Thérèse, qui te